Je vous présente du coup Cindy Liwenge. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Cindy, tu es développeuse back-end. Tu as travaillé auparavant de nombreuses années dans la tech, mais côté fonction support. Tu as travaillé chez Uber, chez Blablacar, chez Adopt un mec. Et puis, tu as fait une reconversion suite notamment grâce à une formation courte qui s'appelle la Wildcode School. Et tu es du coup devenue développeuse back-end. Tu as travaillé chez Elao, Vubble, Open Classroom. Et tu es maintenant développeuse, je crois, à ton compte. De l'autre côté de la table, nous avons Héloïse Girard. Donc, Héloïse, tu es recruteuse pour Illinois, un cabinet de placement et de recrutement nouvelle génération qui se focalise, en tout cas qui promeut le bien-être au travail. Et donc, tu as une expérience assez importante sur l'accompagnement à la fois des talents et à la fois des entreprises. Il y a plein de raisons pour lesquelles se convertir, hein. Comme tu disais en introduction, on parle beaucoup de changer de vie. En réalité, on peut se retrouver dans une situation frustrante au travail. Ça a été mon cas, où j'arrêtais pas de rencontrer ce plafond de verre que j'arrivais pas à briser. C'était des difficultés pour évoluer professionnellement. Ou alors, il y a des personnes qui m'ont dit, je rêve de faire ça depuis que je suis petite, mais je n'osais pas le faire parce que ça n'avait pas l'air d'être pour moi. Il y a aussi des personnes qui ont des maladies, des maladies chroniques et qui ont besoin de travailler dans des environnements un peu plus posés. Notre boulot, on y passe X heures par jour, parfois 10-12 heures par jour. Si ce n'est pas un lieu dans lequel on s'épanouit d'une manière ou d'une autre, alors attention, le job parfait n'existe pas, hein. Même les métiers passion, même les chanteurs à succès ou les je ne sais quoi, et les métiers passion, ils ont tous le revers de médaille. Même les plus grandes stars, elles ont des trucs très casse-pieds dans leur job. En revanche, il y a quand même des jobs dans lesquels on se sent plus ou moins bien, dans lesquels on apprend plus ou moins, dans lesquels l'environnement humain est plus ou moins chouette, dans lesquels intellectuellement on s'épanouit plus ou moins. Et c'est super important du coup de garder ça en tête, qu'un travail c'est censé nous épanouir. Donc pourquoi le faire? Potentiellement pour trouver ça, parce que si on se rend compte à un instant T que dans notre job, quand on regarde tous les paramètres de ce qui font qu'on est bien dans un job, on se rend compte qu'un des paramètres c'est vraiment la discipline qu'on est en train d'effectuer, non pas les humains qui nous entourent parce qu'on adore notre équipe, non pas la taille de la boîte, non pas le secteur, non pas, mais vraiment intrinsèquement la discipline qu'on est en train de faire au quotidien intellectuellement. À ce moment-là, ça peut être un vrai facteur de reconversion. Mais c'est important de faire ce travail de priorisation et de hiérarchisation de quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. Moi, ce que je trouve important dans ce projet de reconversion, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vont comprendre le projet. C'est-à-dire ne pas se lancer tout seul, ne pas se lancer toute seule, ne pas se cacher. Parce qu'en fait, malheureusement, dans notre société encore aujourd'hui, c'est super dur d'assumer de changer de métier. Tu disais quelles sont les difficultés qu'on rencontre côté recruteur, recruté quand on se reconvertit. L'adaptation au langage, au jargon et au code de ce vers quoi on se reconvertit. Parler de certains langages informatiques, je sais pas moi, de Scrum, pour la gestion de projet, d'agilité, de GitHub. Potentiellement, il y a des outils et des éléments de jargon qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent nous desservir juste parce qu'on n'a pas ces codes-là, alors qu'en soi, si on avait juste passé 5 minutes à nous expliquer de quoi il s'agit avant l'entretien, on aurait eu l'air beaucoup plus dans les clous, beaucoup plus sûr de soi et pas du tout à côté de la plaque. Et cette barrière, entre guillemets, du langage existe aussi dans les gens qui font une reconversion grand groupe start-up. Parce que, autant vous dire que dans les startups, il y a des anglicismes à foison, il y a des éléments de langage super différents, et c'est vraiment un petit peu un monde à part. Et c'est dommage de passer à côté d'une super opportunité, typiquement dans une fintech ou quoi, juste parce qu'on ne savait pas ce que c'était qu'une levée en seed ou un business angel ou j'en sais rien, alors que tout s'apprend. Donc, mini parenthèse, mais c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans le fait de ne pas paraître à côté de la plaque au moment où on recrute et au moment où on se présente. Quand on se reconvertit, un peu à l'image de quelqu'un qui sort d'études, si c'est un jeune diplômé, théoriquement, on a appris de nouvelles choses, on a envie de changer de vie, on a envie de trouver un nouveau métier. A priori, si tout se passe bien, on a une niaque d'enfer. Et en fait, cette niaque d'enfer, il faut la transmettre. Il faut un peu prouver par A plus B lors d'une conversation ou sur LinkedIn quand on poste des choses ou j'en sais rien, qu'on a la patate en fait, qu'on a la patate, qu'on est trop content de se lever le matin, qu'on est trop content d'avoir appris de nouvelles choses et qu'on est trop content d'avoir changé de vie et transmettre un peu cette énergie positive. J'ai envie de dire, c'est un peu la base de trouver un nouveau job, c'est transmettre ça pour que les gens tout de suite se disent ah bah ouais, chouette,
voilà, quelqu'un qui a envie, qui est ultra motivé, qui n'a pas envie de faire ses preuves, ça fait toujours du bien. On peut toujours quand même valoriser ce qu'on a fait avant, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on peut se faire coacher et être capable de mettre en avant la maturité professionnelle qu'on a pu avoir, prouver à quel point on a pu être fiable dans le passé, quels sont ce qu'on appelle nos soft skills, nos compétences dans la vie. Un métier, c'est pas que des compétences hard et même toi, Cindy, en tant que développeuse, et pourtant Dieu sait si c'est un métier sur lequel les hard skills sont indispensables. À côté de ça, ce qui fait tes atouts, c'est ta perso d'enfer, ton énergie, je sais pas moi, ton smile, ta générosité, etc. Et ben en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, il faut être capable de mettre en avant ça, parce que vraiment, si on est amené à bosser en équipe, si on est amené à bosser avec des clients, si on est amené à bosser avec un certain type de manager, etc. En fait, ça, c'est quasiment aussi important que les compétences dures. Donc, ne pas minimiser les soft skills et être capable d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire être capable d'en parler? Un candidat qui dit « je suis sympa, je suis motivé, j'apprends vite », c'est pas pareil que de dire je suis sympa et de sourire au téléphone, je suis motivée et je vais vous montrer pourquoi je suis motivée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé X lettres de motif, Y CV, j'ai sectorisé les entreprises comme ci, comme ci, comme ça. Mon objectif, c'est de trouver un job sous 2 mois. Bon, voilà, ça, c'est des exemples qui prouvent ma motivation. 3, j'apprends vite. Pour vous donner un exemple, dans mon job précédent, je ne maîtrisais pas du tout Excel, machin, et au bout de 3 mois, je me suis mis à devenir le roi des tableaux croisés dynamiques et des machins, et donc ça m'a permis d'arriver à tel résultat, tel résultat, tel résultat. Des exemples, des anecdotes, des chiffres. Quand on le fait, le message qu'on fait passer passe 20 fois plus, et c'est comme ça qu'on se démarque. Ensuite, ce qui est important, c'est de se tourner vers les communautés tech. Il y a des communautés par domaine d'expertise, par métier, par langage. C'est hyper riche parce qu'on peut trouver des offres d'emploi, parce qu'on peut trouver des personnes qui ont envie d'aider, des personnes qui cherchent des mentorés, qui veulent devenir des mentors aussi, qui peuvent vous faire avancer dans votre carrière, qui peuvent vous faire avancer techniquement, qui peuvent vous faire progresser en général. Ça vous permet de faire de la veille aussi. C'est vrai que la moyenne d'âge dans les entreprises type start-up un peu classique qu'on peut connaître, elle est assez jeune, je dirais, autour de 30 ans. Ce qui fait que si un profil a, je sais pas moi, 30, 35 ans, après ça dépend des boîtes, hein, je généralise un peu, mais du coup, si quelqu'un a 50, 55 ans et qui se reconvertit complètement, on a beau dire ce qu'on veut, consciemment ou inconsciemment, chez les recruteurs, ça peut leur faire tic en se disant, mais du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui va accepter d'être managé par quelqu'un de plus jeune? Enfin bon, bref, ça peut poser des questions humaines, c'est du cas par cas. Et qu'en fait, on n'a jamais trouvé 2 profils de reconvertis pareils. Les gens ont des motivations différentes, des backgrounds différents, ils ont fait des études différentes, ils ont des expériences différentes. Et donc la notion de vouloir cataloguer un peu de la même manière des gens reconvertis, je pense que c'est une connerie. Et du coup, c'est aussi ça le challenge, c'est d'essayer d'enlever, de faire sauter les idées reçues et de se présenter comme soit un cas particulier, qui postule pour un job particulier, dans des circonstances particulières, et que là, c'est pertinent en fait. Donc, plus la reconversion, c'est facile de faire un pont entre les 2 expériences et les 2 métiers, plus on est en position de force pour négocier un salaire qui n'est pas si éloigné du salaire qu'on avait précédemment. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et donc, on peut se faire accompagner. Hein, si on a du mal à justement faire des ponts et à jauger le marché et à se rendre compte à quel point c'est proche, pas proche, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander à des gens qui font le métier de mettre sur le papier et de voir à quel point ça peut se vendre. C'est pas parce que quelqu'un était payé 80K avant dans un job qui n'a aucun rapport avec un nouveau job, si c'est un job de développeur, effectivement, je suis pas hyper motivée à l'idée de le payer 80K, alors que du coup, à même niveau, j'en ai un sorti d'école que je peux payer 35 ou 40 ou 45K, j'en sais rien. Et souvent, il y a un entre-deux à trouver. C'est-à-dire que souvent, il faut que le reconverti accepte de clairement, au début, faire un downgrade de son salaire. Et en parallèle, il faut que le recruteur prenne en considération le fait que, et ça il faut le dire si jamais le recruteur n'en a pas conscience, mais sur le fait qu'on n'est pas junior dans l'absolu et qu'on a fait autre chose avant et que ça se valorise. Et la carrière, il ne faut pas la raisonner de manière statique dans le temps, il faut aussi un peu la raisonner de manière dynamique dans le temps, sur quelle porte ça m'ouvre et quel chemin je parcours à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça se trouve dans 5-10 ans, je m'y retrouve, mais à outrance dans le fait de baisser puis de remonter. Il faut juste savoir être en capacité d'expliquer de manière assez analytique et factuelle. En fait, la notion de burn-out, c'est touchy parce qu'on parle d'émotionnel, on parle de choses personnelles et d'émotionnel. Un recruteur qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne peut pas s'attendre de lui que du jour au lendemain, il se transforme en psy et qu'il écoute tout ce que vous avez raconté sur votre vie perso. En revanche, si c'est un recruteur intelligent, il est capable de comprendre des faits.
Donc, si vous êtes capable d'expliquer ce qui s'est passé au niveau de votre burn-out en restant très factuel dans l'organisation qui vous a poussé dans, je sais pas moi, un management malveillant et en restant encore une fois fidèle aux faits, tout s'entend. Et donc, le fait qu'on ait fait un burn-out, personne ne peut vous juger. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui vous juge à cause de ça, croyez-moi bien que c'est pas quelqu'un pour qui vous avez envie de bosser. Donc, fuyez comme la peste. Au moins, le débat, il est vite vu.